Partage mon lit ou meurs de froid. Telle était la demande de la femme apache à ce cow-boy solitaire, un soir où la neige recouvrait tout. Nous sommes en décembre 1881, dans le territoire du Wyoming, étendu sous des semaines de neige et de vent. Les plaines étaient dépouillées de couleurs, laissant un ciel gris, un sol blanc et des rochers bruns que la neige n'avait pas encore engloutis. Les hivers étaient devenus plus rudes, ou peut-être était-ce juste ainsi que Matthew Cole les ressentait. Il avait 36 ans, un homme qui avait trop longtemps porté son chagrin. Autrefois mari et père, il avait perdu sa femme à cause d'une fièvre, son fils quelques jours plus tard, 3 hivers auparavant. Depuis, sa vie se résumait à maintenir sa cabane debout, nourrir ses chevaux et survivre un jour de plus. Il ne buvait pas, ne jouait pas, et évitait les villes, car les villes signifiaient des gens, et les gens des questions. Son refuge était isolé, à une demi-mile du sentier, construit avec des pins qu'il avait lui-même abattus, une seule pièce, plafond bas, un lit contre le mur, une table, 2 chaises et un poêle qui apportaient la seule chaleur. Sa mission était simple, passer l'hiver, couper assez de bois pour que le feu ne s'éteigne jamais, nourrir les chevaux pour qu'ils survivent jusqu'au printemps, rester discret et espérer que la solitude ne le consumerait pas davantage. Ce soir-là, alors que la tempête battait son plein depuis le crépuscule, un bruit frappa à la porte. Matthew, assis à sa table, réparant une lanière de cuir, l'arme posée à portée de main, écouta le vent rugir à travers les volets et remplir les fissures de poudreuse. D'abord un léger coup, puis un second, plus insistant. Son instinct lui souffla que nul ne venait si loin sans raison. Il prit son fusil, avança silencieusement et ouvrit la porte. Devant lui, à moitié ensevelie sous la neige, une femme se tenait debout. Ses longs cheveux noirs étaient glacés sur son visage, sa peau bronze, ses lèvres gercées, et ses yeux sombres fixaient Matthew avec intensité. Vêtue d'une robe en peau de serre ornée de perles mais déchirée, le froid la rendait raide et chaque frisson révélait ses formes. Sa voix rauque, meurtrie par le vent, prononça « Partage mon lit ou meurs de froid ». L'instinct de Matthew fut de refermer la porte. Il s'était promis de ne jamais s'attacher, de ne plus jamais être responsable d'une autre vie. Pourtant, il vit les tremblements de ses épaules, la rougeur de ses doigts, sa respiration haletante. S'il la laissait dehors, elle serait morte avant l'aube. Il abaissa son fusil, recula et ne dit rien. Elle franchit le seuil, le vent et la neige tombant d'elle, ses yeux toujours fixés sur lui, déterminés. Matthew posa une couverture près du poêle et la laissa s'asseoir, tandis qu'il versait un peu de ragoût dans un bol qu'elle saisit avec précaution. La chaleur fit lâcher ses épaules tendues. Pendant qu'elle mangeait, il observa, son esprit bouillonnant de questions. Qui était-elle? Fuyait-elle quelqu'un? Le vent hurlait, le poêle crépitait, et pour la première fois en 3 hivers, la cabane ne fut pas vide. Elle s'installa dans son lit, laissant de l'espace pour lui, et il s'assit au bord, sentant sa chaleur. Ni l'un ni l'autre ne parla. Le silence était empli par la tempête et la lente chaleur du feu. La nuit passa, entre sommeil fragmenté et pensées lourdes de souvenirs. Sa femme, son fils, la solitude qu'il avait façonnée. Au matin, le vent s'était calmé, laissant dehors un monde enfoui sous la neige. Matthew alluma une lampe, nourrissant le poêle, et la vit éveillée. Elle s'assit, la couverture tombant de ses épaules. « Je dois savoir ton nom, dit-il. »« Nia, répondit-elle, sa voix ferme malgré la fatigue. Matthew hocha la tête. Elle secoua la tête lorsqu'il demanda d'où elle venait. « Mon peuple, dispersé, certains morts, d'autres capturés. » Elle avait marché des jours, échappant à des poursuivants perdus dans la tempête. Il comprit que sa présence ici n'était pas un hasard. Matthew versa du café dans 2 tasses et la laissa en prendre une, les yeux toujours fixés sur lui. « Tu peux rester jusqu'à la fin de la tempête, » dit-il après un long silence. La routine de ces 3 hivers allait être bouleversée, mais il savait qu'il ne pouvait pas la laisser dehors. Elle était venue jusqu'à sa porte à moitié gelée, et pour ce seul fait, il la laissa rester. Il avait reconnu sa détermination, cette volonté de survivre qui, bien que troublante, lui inspirait le respect. Il retira la marmite du ragoût du feu et posa une portion devant elle. Cette fois, elle mangea prudemment, moins désespérée que la nuit précédente. Matthew observa ses vêtements. Sa robe était non seulement déchirée, mais si fine qu'elle ne tiendrait pas 1 heure dans le froid du Wyoming. Il prit une chemise en laine trop grande pour elle dans un petit coffre et s'assit à la table. « Tu en auras besoin, » dit-il. Après un moment d'hésitation, elle la prit, caressant le tissu comme si ce simple geste avait un prix.
Elle ne l'enfila pas immédiatement, mais il vit son poing se serrer. La journée passa en silence, interrompue seulement par le bruit des tâches quotidiennes. Matthew déneigeait la porte, s'occupait des chevaux et fendait du bois jusqu'à ce que ses bras le fassent souffrir. À chaque retour à l'intérieur, elle était près du feu, parfois le regardant, parfois perdue dans les flammes, comme habitée par des pensées qu'elle ne disait pas. Le soir venu, elle se leva et enfila la chemise par-dessus sa robe déchirée, couvrant enfin ses épaules. Elle s'assit en face de lui et murmura « Toi aussi, tu as perdu quelqu'un ». Il releva les yeux, surpris, et une lueur de colère passa en lui, non contre elle, mais contre la plaie qu'éveillaient ces mots. Il pensa à sa femme et à son fils mort, à la main de son enfant qui s'était figé dans la sienne, un secret qu'il n'avait partagé avec personne. « Oui », dit-il simplement. Elle ne pressa pas, se contenta d'un signe de tête. La nuit fut silencieuse, mais cette fois, sa présence adoucissait le vide qu'il habitait depuis trop longtemps. Le lendemain, le soleil pâle perçait à peine les nuages et la neige bloquait tout déplacement. Nia semblait plus forte, alerte, et Matthew sentit le poids de sa responsabilité. Elle révéla que des hommes l'avaient poursuivie pour la vendre, et il comprit que son devoir était de la protéger. Ensemble, ils préparèrent le repas et accomplirent les tâches avec un nouveau rythme, une complicité silencieuse naissante. Elle réparait ses vêtements, observait attentivement tout autour, et il réalisait que pour la première fois depuis des hivers, sa cabane ne respirait plus seulement pour lui, mais pour deux vies. Le danger approchait, les traces des. Cette nuit-là, ils partagèrent à nouveau le lit, mais cette fois, la proximité n'avait aucune hésitation. Il l'entoura de son bras, elle leva son visage vers lui et il l'embrassa avec plus de force, laissant sortir des années de silence. Lorsqu'ils se séparèrent, elle posa son front contre sa poitrine. « Tu ne m'as pas rejeté. Maintenant, tu es à moi, que tu le veuilles ou non. » Le calme fut de courte durée. À l'aube, les chevaux s'affolèrent. Matthew se leva, prit son fusil, Nia à ses côtés. Sur la crête, il vit non pas 3 hommes, mais 6 ou 7, armés et montés à cheval, venant pour finir le travail. Nia serra son bras, et il sut que la cabane seule ne suffirait pas. Si ça arrive, nous combattons ensemble. Pas de fuite, pas de reddition. Nia hocha la tête avec détermination. Les heures suivantes furent tendues. Chaque craquement de bois, chaque rafale de vent annonçait un possible assaut. La neige tombait, étouffant le monde extérieur. Nia, armée, restait calme, prête à agir. Quand l'attaque survint, les balles frappèrent la cabane, et Matthew, Nia à ses côtés, riposta avec précision. Chaque geste était coordonné, chaque tir mesuré. Les hommes tombèrent, blessés ou tués, et finalement, le silence revint, seulement troublé par le vent. Matthew posa son fusil, haletant mais vigilant. Nia relâcha son revolver, respirant lentement. Ils se regardèrent longtemps, 2 survivants liés par choix et nécessité. « C'est fini », dit Matthew. « Ils ne reviendront pas », elle sourit légèrement, son espoir intact. « Ils ont perdu trop d'hommes. Ceux comme eux ne se battent pas pour une cause perdue. » Et alors, pour la première fois en 3 hivers, le silence de sa vie fut remplacé par quelque chose de plus précieux. Le lien avec quelqu'un qui avait choisi de rester, comme lui avait choisi de la laisser entrer. Les jours suivants, la cabane se transforma en foyer. Le feu brûlait plus fort, les repas étaient partagés, et le silence n'était plus vide mais rempli de compréhension tacite. Nia, autrefois traquée et seule, se mouvait avec assurance. Ensemble, ils avaient choisi de rester, et dans ce choix, retrouver ce qu'ils pensaient perdu à jamais. Non seulement la survie, mais une famille. Matthew Cole et Nia feraient face à chaque hiver ensemble, et plus jamais aucun d'eux ne serait seul. Les semaines passèrent, et la neige continuait de recouvrir la clairière d'un manteau épais. Chaque jour, Matthew et Nia travaillaient côte à côte, réparant ce qui avait été abîmé et renforçant la cabane. Ils savaient que les hommes reviendraient peut-être un jour, mais la peur avait changé de forme. Elle n'était plus paralysante, elle devenait un moteur, une vigilance partagée. Ils avaient appris à anticiper ensemble, à communiquer par des gestes, par un simple regard. Le vent hurlait à travers les arbres et faisait trembler les planches anciennes, mais à l'intérieur, la cabane était un refuge. Les repas étaient simples, partagés en silence ou ponctués de mots rares mais chaleureux. Matthew avait retrouvé dans le quotidien avec Nia une attention qu'il avait longtemps perdue. Observer les moindres détails, comprendre les besoins silencieux de quelqu'un d'autre, se réjouir de petites victoires comme une bûche bien fendue ou un feu qui brûle droit. Un soir, alors que l'hiver semblait encore plus dur que les précédents,
Nia s'approcha de la fenêtre et regarda au loin, vers la forêt endormie sous la neige. Matthew la rejoignit et posa sa main sur son épaule. « Penses-tu encore qu'ils reviendront » demanda-t-il doucement. Elle secoua la tête, mais il vit dans ses yeux qu'elle ne doutait pas de sa propre force. « Peu importe, répondit-elle, nous serons prêts. Ensemble. » Cette simple phrase porta une vérité plus grande que tout ce qu'ils avaient vécu. Le danger n'avait pas disparu, mais leur choix de rester ensemble le rendait supportable. Ils n'étaient plus deux survivants isolés. Ils formaient désormais une unité, une force silencieuse mais inébranlable. Matthew réalisa qu'il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Un mélange de calme et de détermination mêlé à une gratitude profonde pour la présence de Nia. Au fil des jours, leur complicité s'intensifia. Les gestes autrefois prudents devinrent des échanges naturels. Une main tendue pour aider à porter du bois, un sourire partagé quand le feu crépitait plus fort, une étreinte pour se réchauffer dans la nuit glaciale. Même les animaux semblaient ressentir cette nouvelle harmonie. Les chevaux, autrefois nerveux, acceptaient désormais leur présence et leurs ordres. Le vent qui autrefois paraissait menaçant semblait désormais moins cruel, presque complice, portant les sons de la vie qu'ils bâtissaient ensemble. Et puis, un matin, le ciel s'éclaircit. La tempête s'était calmée, laissant place à une lumière pâle mais rassurante. Matthew et Nia, debout côte à côte, contemplèrent la forêt silencieuse et blanche. La cabane, malgré ses cicatrices, respirait la stabilité et la protection. Ils savaient que d'autres hivers viendraient, d'autres dangers aussi, mais maintenant ils avaient quelque chose qui valait plus que la peur, la certitude qu'ils ne seraient jamais seuls. Ce jour-là, Matthew prit la main de Nia et la serra doucement. « Chaque hiver, chaque tempête, nous les affronterons ensemble. » Elle sourit, son regard brillant sous le soleil hivernal. « Oui, ensemble. » Et tandis que le vent soufflait sur la clairière et que la neige scintillait comme un miroir de promesses silencieuses, ils comprirent que la véritable bataille n'était plus contre des hommes ou des armes, mais contre l'isolement et la solitude. Ensemble, ils avaient trouvé ce que personne ne pourrait leur enlever, un foyer et l'un l'autre. Poursuivant était visible, mais il avait choisi. Il ne la laisserait pas partir seule dans le froid. À travers leurs gestes partagés, leur proximité et la chaleur du feu, un lien s'était tissé, mélange de respect, de prudence et d'un commencement fragile de confiance. Chaque jour, Matthew comprenait que cette survie n'était plus seulement pour lui, mais pour elle aussi, et que rien ne la ferait céder, pas même la peur. Matthew remarqua qu'elle fixait trop longtemps les bois et s'approcha. « Tu as déjà vu des hommes traqués, n'est-ce pas ?» dit-il. Elle hocha la tête. « Ils sont peu nombreux, mais savent suivre. Ils ne craignent pas les tempêtes quand ils sentent la piste directe. » Elle serra la couverture autour d'elle, inquiète. La nuit, ils partagèrent le lit comme avant, le feu brûlant bas et projetant des ombres sur les murs. Nia se rapprocha, sa tête contre son épaule, sa main effleurant sa poitrine plus longtemps que précédemment. Matthew se tendit, puis se relâcha. Il n'avait pas ressenti le contact d'une femme depuis des années. Au milieu de la nuit, les chevaux soufflèrent depuis l'abri. Matthew bondit, saisit son fusil et ouvrit doucement la porte. 3 hommes à cheval observaient à distance, un bras levé pointant vers la cabane. « Ils nous ont trouvés » murmura-t-il. Nia, tendue mais calme, chuchota « Ils viendront à l'aube ». Matthew comprit que la lutte à venir n'était pas seulement pour survivre, mais pour la protéger. À l'aube grise, les murs craquaient et chaque bruit extérieur semblait plus menaçant. Il avait vécu seul pendant des années, mais désormais il n'était plus seul, et cela changeait tout. Nia, près du poêle, ne questionnait pas ses plans. Elle lui faisait confiance, malgré tout. Elle révéla que ces hommes prenaient femmes et enfants pour les vendre, et qu'elle avait fui, pensant qu'ils la croyaient encore à eux. À mesure que les cavaliers approchaient, Matthew se prépara. « Ils tenteront de me faire sortir. Si je tombe, tu cours par l'arrière et prends la crête. » Mais Nia refusa de fuir. Matthew comprit alors sa force, elle survivait parce qu'elle ne s'arrêtait jamais. L'assaut commença. Matthew tira des coups d'avertissement, les hommes ripostèrent, et le combat s'intensifia. Nia se joignit à lui, tenant le revolver, démontrant courage et détermination. Au final, les assaillants furent repoussés, certains blessés, et la cabane marquée par la bataille. Matthew et Nia, vivants, reconstruisirent leur espace, partageant un silence rythmé par le feu et les gestes de survie commune. Lorsqu'il lui demanda si elle n'avait personne d'autre, Nia répondit que ses parents étaient morts et son frère vendu, faisant d'elle la dernière de sa famille. Matthew comprit alors qu'il avait trouvé une partenaire dans la survie,
et non un fardeau. Cette nuit-là, alors qu'ils se rapprochaient l'un de l'autre, un lien nouveau naquit. Confiance, protection et un premier baiser doux et réfléchi, symbole de la vulnérabilité partagée et du courage trouvé ensemble au milieu du danger. Ils se tenaient l'un près de l'autre, avec une retenue qui semblait vouloir protéger ce qui avait grandi entre eux, mais chaque geste avait un poids. Des années de silence chez lui, des années de survie chez elle, se croisant dans un instant plus fort que n'importe quel mot. Quand ce moment se brisa, elle posa son front contre le sien, son souffle chaud effleurant sa joue. « Tu ne m'as pas rejeté », murmura-t-elle. La voix de Matthew, basse et presque rauque, répondit « Et je ne le ferai jamais ». Après cela, ils restèrent en silence, mais ce n'était plus le silence des étrangers. C'était celui de deux êtres ayant choisi, du moins pour l'instant, de rester ensemble. Le lendemain, Matthew fit clairement savoir son choix par ses actions. Il creusa une tranchée près du corral, plaça des planches contre les fenêtres et accumula du bois près de la porte. Nia l'aida, transportant la neige, cassant des branches pour le feu et portant de l'eau. Elle ne se comportait plus comme une invitée, elle semblait appartenir à cet endroit. Le soir venu, la cabane avait changé. Les cicatrices du combat étaient encore visibles, mais une nouvelle force s'y était installée. Matthew observait Nia scier la manche de son manteau, abîmé par une balle. Ses doigts bougeaient avec précaution, ses cheveux tombant sur sa joue, la lumière du feu réchauffant sa peau. Pour la première fois depuis des années, il ressentit ce qu'il croyait perdu à jamais, l'espoir. Mais il savait que le danger n'était pas terminé. Les hommes ne pardonneraient pas si facilement leur mort. Ils reviendraient, et le combat serait plus difficile. Pourtant, lorsqu'elle leva les yeux vers lui, il sut une chose, ils feraient face ensemble. La cabane ne ressemblait plus à l'endroit que Matthew Cole avait gardé pour lui seul toutes ces années silencieuses. Chaque recoin portait désormais sa présence. Le pull plié après qu'elle eût porté, l'aiguille et le fil toujours à portée de main, la couverture étalée sur le sol près du feu. Pendant des années, il avait laissé les jours passer sans remarquer ces détails, mais maintenant il les voyait, et elle avec. Le danger persistait. 3 hommes étaient venus, 2 avaient été tués, et 1 avait échappé. Un survivant signifiait que la nouvelle se répandrait, et d'autres viendraient, attirés par la colère, la cupidité ou l'espoir d'un commerce. Ce n'était pas une question de « s'il viendrait », mais de « quand ». Cette pensée guidait chacun de ses gestes. Il réparait les murs de la cabane, vérifiait son fusil plus souvent et portait de nouveau son revolver à la ceinture. Nia, sentant son inquiétude, se tenait prête avec calme, consciente de la menace sans la nier. Ce matin-là, Matthew la trouva près du corral. La neige gelait ses pieds et l'air mordait son visage. Elle s'était enveloppée dans son manteau, ses cheveux sombres tombant sur ses épaules. Ses yeux scrutaient la ligne d'arbres comme pour deviner le danger avant qu'il n'arrive. « Tu observes comme quelqu'un qui a été chassé », murmura-t-il. Elle se tourna vers lui, impassible. « Je suis traqué. Et toi aussi, maintenant, parce que tu as choisi de rester avec moi. » Plus tard, alors qu'ils scindaient du bois ensemble, Nia posa la question qu'elle avait retenue, « Pourquoi vis-tu ici seul ?» Matthew s'arrêta, pensant à la fièvre qui avait emporté sa femme, à l'enfant qu'il avait enterré sous la neige. « J'avais une famille, je l'ai perdue. » Puis le silence avait été tout ce qui lui restait. Nia le regarda longuement, ses yeux sombres plus doux que d'habitude. « Le silence te garde en vie, mais il ne te rend pas entier. » Ces mots le touchèrent profondément.